Bonjour à tous, famille, bienvenue sur Stratégie militaire. En ce moment même, Israël est sous attaque, des missiles sont en route depuis l'Iran. Ça y est, l'attaque que nous attendions est en cours. Tout le pays en ce moment est en alerte rouge. Pendant que nous parlons, tout Israël est en alerte rouge. En ce moment, nous sommes en direct avec des images en temps réel d'Israël. En direct maintenant, famille. Nous allons activer l'alarme, nous allons tout mettre en place. Nous venons de fermer, nous rouvrons, nous rouvrons. Nous sommes ici en attente. Voyons comment fonctionne le système de défense anti-aérienne d'Israël. Tous au refuge. Allez tous au refuge immédiatement. Attaque en direct en ce moment même. Nous sommes en direct, merci de partager sur les réseaux sociaux pour une diffusion maximale. Explosions. Première explosion. Plus d'explosion. Encore. Explosions en arrière-plan. Attaque assez importante de l'Iran en ce moment. Encore des alarmes. Zone de Beersheva. Ils peuvent aussi attaquer depuis le Yémen. Attaque en cours sur Israël depuis l'Iran. Ils viennent de la mer Morte, 1 minute avant d'entrer. Nous sommes sous attaque. Allons voir ce qui se passe en ce moment. Parce que cela change tout, comme nous l'avons évoqué avec le docteur Gattel. Toute l'histoire change. Dans quelques minutes, avec Ariel Kanievski en direct. Eh bien, on dit que pour tromper l'Iran, l'histoire entre Bibi et Trump était une mise en scène.
Une minute. Quel lever de soleil en Israël à 7 heures du matin? Nous sommes en direct en ce moment. Les gens ignorent la situation car nous avons dû débuter brutalement. Voyons voir. On coupe cet audio. Voyons voir. Il paraît que c'est une blague de Trump et Bibi. Nous avons les premières images. Premières images de l'attaque de l'Iran contre Israël avec les premières interceptions. On ignore encore l'utilisation de bombes à sous-munitions. Nous ne le savons pas. Mais nous allons le découvrir. Nous avons une vidéo. Nous avons des images là maintenant. Une seconde, nous allons connecter. Il semble qu'ils reprennent l'initiative. Eh bien, il va falloir qu'il y ait une autre attaque maintenant. Il va falloir qu'il y ait maintenant une autre attaque de la part d'Israël. Où est-ce que nous comprenons cela? Pour l'instant, nous n'avons pas de confirmation de dégâts. Voyons ces premières vidéos. Famille. Nous sommes en direct. Avec beaucoup de puissance, d'après les images que je vois, Israël avec son système de défense anti-aérienne. Des missiles ont été réapprovisionnés. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 missiles ont été lancés pour abattre. Même 7. Comptons à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les gens s'arrêtent évidemment au milieu de la route. Où peut-on s'arrêter et comment? Où peut-on et comment peut-on? Nous allons voir si nous pouvons appeler Ariel Kalinske dans quelques minutes pour qu'il nous raconte rapidement ce qui se passe. Bienvenue dans la nouvelle guerre. Des explosions ont retenti au-dessus de Tel Aviv. Explosion à Tel Aviv. Je vous remets en mode multicaméra. Donnez-moi une seconde, je vais essayer de le contacter. Pour l'instant, il ne répond pas. Ariel ne répond pas pour l'instant, il doit être au refuge. Ariel au refuge. Tout le monde au refuge en ce moment. Des explosions, c'est trop tôt. Il semble que l'Iran se lance vraiment. J'ai déjà dit qu'il faut encore rester prudent. Il faut rester prudent pour l'instant avec les attaques de l'Iran. Nous avons plus de vidéos. Au revoir. Nous avons des images, nous avons des vidéos. Nous allons les diffuser petit à petit ici dans Stratégie militaire. Je vois des images ici, je suis en train de les classer pour voir lesquelles peuvent être montrées, évidemment. Elles ne mettent en danger aucun type de localisation ou quelque chose de ce genre.
Mais là, nous l'avons. Nous le voyons maintenant très clairement. Ça attire l'attention. Ça attire vraiment beaucoup l'attention. Et les gens restent dans l'abri. Actuellement en Israël, ils sont toujours dans l'abri, sans ordre de sortie. On ne peut toujours pas sortir. Encore des missiles. Encore des missiles, maintenant contre Dimona. Des missiles maintenant contre Dimona. Nous sommes toujours attaqués. C'est le retour de la guerre. En direct, en ce moment même, c'est le retour de la guerre. Mon Dieu. Ça vient de dégénérer. Voyons voir. Alerte. C'est ce que nous avons. Encore une fois, dans le Negev, la mer morte. Ils visent Dimona, ils visent de Beersheva. Ils visent les hôtels de la mer morte. Ils savent où frapper. Ils savent où frapper. Ils veulent voir des images de bâtiments détruits. C'est l'erreur que l'Iran pouvait commettre dans cette histoire. À l'instant même, alors que nous parlons, nous venons de passer en état d'alerte totale. En Israël. Israël est en mode combat en ce moment. Actuellement en mode combat et le Hezbollah ne tire toujours pas. Hezbollah n'a pas encore ouvert le feu. Ce que vous entendez, demandez. S'il vous plaît, famille, nous sommes en direct en ce moment. Nous sommes en direct maintenant. Oui, nous venons de couper l'autre direct. S'il vous plaît, il nous manque des likes. Nous devons faire monter le direct. Il n'y a qu'une seule façon, c'est en laissant des likes. Sinon, ils vont le censurer. Et ça sera même coupé. Nous sommes en direct en ce moment, avec des images en direct de ce qui se passe actuellement en Israël. Tous en alerte. Et voilà, encore des alarmes. Sikkim, elles viennent en ce moment d'Askelon. Elles viennent en ce moment d'Askelon. L'alarme préventive vient juste de retentir. Je suis ici pour confirmer des informations. Voyons voir, allons-y. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de Kanevski. Nous continuons. Nous ne savons toujours pas. Nous n'avons pas confirmé s'il y a eu des dégâts. Nous sommes en train de nous en occuper. Il y a un impact en Cisjordanie. Impact confirmé. Nous avons un impact confirmé. Nous sommes en direct en ce moment. La famille, un impact est confirmé. Et la surprise.
Impact confirmé en Cisjordanie. Le lancement a eu lieu depuis la région de Téhéran. Images. Ici, on observe la traînée du missile tiré depuis la région de Téhéran. Nous avons une nouvelle image. Image de Jéricho. C'est la queue d'un missile. La queue de ce missile, c'est un Shahab. Le missile qu'il vient de lui lancer. L'Iran vers Israël. Un Shahab 3. Nous sommes en train de le voir. Le missile lancé contre Israël a été un Shahab. Je mets l'image ici pour que vous la voyiez. Cette partie que nous voyons, qui est la partie du propulseur, correspond esthétiquement à une que nous connaissons très bien. Celle de ce mastodonte, Shahab-Shakab, un missile assez utilisé par l'Iran dans ce type d'opération. Ce n'est pas le plus moderne. Ce n'est pas le plus moderne. Ce que nous voyons là, c'est pourquoi ils sortent encore de la ferraille. De la ferraille pouvant causer de gros dégâts. Nous sommes toujours en direct en ce moment. Voyons ce qui se passe en ce moment en Israël. Nous n'avons pas encore de confirmation de dégâts matériels importants. Nous devons examiner ce sujet, mais il y a des rapports. Le lancement coordonné depuis Najafabad, Oramabad, Kermashan et Urmia. Encore une fois, on lance à nouveau depuis des installations qui avaient été attaquées pendant la guerre du 28 février. Il y a confirmation de lancement depuis 4 endroits. Kermashan, qui est le plus ancien de tous. Oramabad, qui est la ville des missiles. Urmia, qui est gigantesque. Et Najafabad. L'Iran montre à nouveau ses cartes. Les négociations, les trêves, ont-elles servi à quelque chose? La guerre se termine, tout se termine. Pourquoi les États-Unis ne frappent-ils pas l'Iran actuellement? Ce sont des questions que les gens peuvent-ils se poser. C'est normal qu'ils se les posent. Pourquoi ne sont-ils pas en train de frapper en ce moment? Merci. Il doit bien y avoir une raison, non? L'alarme est déjà terminée. Ya está. Vous pouvez monter maintenant. Je vais essayer d'appeler Kaniensky. Voyons s'il répond. Sûrement Kaniensky est là. Sûrement. Quelque part. Un instant. Ariel Kaniensky en direct. Ça va? Qu'est-ce qu'il se passe? On ne peut pas dormir ici? Je n'ai pas dormi. Si je ne dors pas, tu ne dors pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces sirènes au petit matin? Qu'est-ce qui se passe? Petit matin? C'est l'aube? Ouais, il fait jour?
Laissez-moi dormir, les gars. Moi, on m'a... Mon téléphone s'est mis à sonner tout seul, à vibrer, à bouger tout seul. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oui, oui, tout va bien. Non. Il y avait de la destruction. Massif. Non, 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 non. Non, il semble qu'un morceau de missile soit tombé quelque part en Palestine. La Palestine existe-t-elle? Et... Oui, quand des missiles tombent, oui. D'accord, d'accord. Quand Oui, il est tombé ici, c'est un état temporaire. il est tombé là, effectivement. Oui, il est tombé. Où est-il tombé? Il est tombé dans un village de Cisjordanie. Non, je n'ai pas vu exactement où. Il est tombé à Jéricho ou quelque chose comme ça. Quelque chose est tombé à Jéricho. Oui, Jéricho, Palestine. Mais c'est un morceau de missile. Oui, un morceau de missile intercepté en l'air. En Israël, rien n'est tombé Tout va bien, non? de tout ce qu'ils ont lancé. Écoute, c'est comme ça. Il en a lancé pas mal. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on fasse une chronologie des événements? Toi et moi, on était en direct. Dejamos, nous avons terminé notre émission sur ta chaîne vers 3 heures du matin, heure israélienne, à peu près. C'est ça. Et je suis allé me coucher. Je suis allé me coucher. Je suis allé au tremblement de terre. Exactement. J'avais déjà oublié le tremblement de terre. Et moi, toi, tu es allé au tremblement de terre et moi, je suis allé dormir. Bien sûr, j'ai mis un petit moment à m'endormir parce qu'on ne s'endort pas tout de suite. Et à 4h30, plus ou moins, à peine une heure après, Israël a attaqué en Iran. On a attaqué en Iran, mais il n'y a pas eu non plus une attaque massive en Iran. Il a attaqué en Iran d'une manière plus ou moins, je ne dirais pas symbolique, parce qu'il a détruit, je crois, des défenses anti-aériennes et un entrepôt de drones et des choses importantes. Mais ce n'était pas une attaque massive dont on pourrait dire, comme les précédentes, qu'elle allait sûrement déclencher une guerre. En fait, Israël a attaqué et personne ne nous a réveillés. Les sirènes n'ont pas retenti, contrairement à l'habitude d'Israël d'avertir lors des attaques en Iran en disant « Réveillez-vous, nous attaquons, préparez-vous ». Cela n'a pas eu lieu. Ce n'était pas un 28 février. Non, non, Non. non. Ce n'était pas non plus le premier jour de la guerre de 12 jours où les sirènes nous ont réveillés, sans menace iranienne directe, juste parce que nous avions attaqué l'Iran en premier. Non plus, cela ne s'est pas produit. Israël a attaqué, et c'était une attaque dont on ne sait toujours pas exactement ce qui a été visé à 100%. Nous savons que des défenses anti-aériennes et des usines de drones ont été attaquées. Mais cela ne ressemblait pas à une attaque de celles qui déclenchent des guerres. Si l'Iran l'avait voulu, il aurait pu détourner le regard. L'Iran n'a pas détourné le regard? Et puis, 1h30 plus tard, à 6h du matin, la première alerte a retenti sur le téléphone parce que ceux du Yémen ont lancé un missile vers la région de Tel Aviv. Et 1 heure plus tard, à 7h du matin, c'est-à-dire exactement il y a une demi-heure, parce qu'il est maintenant 7h30 du matin, ici personne ne dort. L'Iran a commencé à attaquer massivement l'État d'Israël, sirènes à Tel Aviv, sirènes à Jérusalem, sirènes à Ashdod, qui est de là où j'habite. Je viens juste de revenir du bunker avec Taco. C'est ce qui se passe. Mais pour l'instant, rien, aucun missile n'est tombé. Pour l'instant, aucun blessé. Je te donne une nouvelle. Rien. Rien, c'est-à-dire à l'intérieur de la... Oui, donne-moi des nouvelles. Vu la gravité de la situation qui est que nous sommes de nouveau en guerre, rien de grave à déplorer pour l'instant. Oui, donne-moi la nouvelle. Famille. Il est actuellement 6h32 en Espagne, 7h32 en Israël, le 8 juin 2026. Israël se prépare. Inajo. Attention à cela pour plusieurs jours de combat avec l'Iran. Bien. Est-ce qu'ils t'ont entendu? Nous verrons. Nous verrons, on va voir. Ils nous regardent. Tu es en ligne directe avec l'un des 3 Rezaï? Je suis là avec Kani. Je suis ici sur WhatsApp avec Kani en train de lui dire « Eh, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas dormi. » Non. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que ça va durer très longtemps, pas pendant des jours.
Il faut voir ce que pense Trump qui ne s'est pas encore vraiment prononcé sur ce qui se passe. Oui, maintenant, il est obligé d'attaquer. Non, non. Non. Trump n'est pas obligé d'attaquer. Trump a peut-être dit à Israël, tirez un moment, puis calmez-vous. Il a peut-être dit la même chose à l'Iran, tirez, puis calmez-vous. Ensuite, il peut dire aux deux que c'est fini. Ils ont assez joué avec leurs roquettes. Maintenant, le cessez-le-feu revient. Tu sais comment est Trump. En quelques heures, il peut tweeter, c'est bon, on revient à la paix. Comme il le fait. Paix, paix, paix pour tous. Paix pour tous. Pas de guerre, juste la paix. Bien sûr. Bien sûr. Sérieusement, ça va devenir une série Netflix. Il faut voir ce qui s'est vraiment passé la nuit entre Trump et Bibi. Ce n'est pas clair. Je pense... Est-ce que ça a été un bluff? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Il y a toutes sortes d'opinions. Moi aussi, merci. La question c'est, qu'est-ce que je fais maintenant? Doit-on attaquer l'Iran maintenant? Maintenant, bien sûr. Et en Israël, Oui. bien sûr. Absolument. En représailles à l'attaque iranienne. Sans aucun doute. L'Iran a attaqué en premier, n'est-ce pas? Hier soir, l'Iran a attaqué le nord d'Israël. Sans que personne ne les ait invités. Israël a frappé à Beyrouth car il n'a pas attaqué l'Iran. Il a attaqué Beyrouth car le Hezbollah avait auparavant attaqué Israël. C'est-à-dire, Israël a attaqué, Israël en ce moment se retrouve entraîné dans tous les conflits. Ce n'est pas qu'il ait déclenché un quelconque conflit. Alors, l'Iran a attaqué et Israël, en représailles, a attaqué à l'aube. Le conflit aurait pu se terminer tranquillement là. Israël a attaqué et l'attaque s'est terminée en un instant. Ça a commencé et ça s'est terminé. Et maintenant, l'Iran attaque de nouveau. Ce n'est pas une représaille iranienne, c'est une initiative iranienne. Alors Israël doit absolument répondre maintenant, bien sûr. Je pense que le message aurait dû être, tu sais lequel? À 4h30 du matin, lorsque l'armée israélienne annonce qu'elle attaque l'Iran, que l'attaque est déjà terminée et qu'ils ont frappé 15 endroits dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Israël aurait dû dire, peut-être pas directement, mais par l'intermédiaire de l'un de ses hauts responsables, tu sais lesquels? Une source. La source du Jourdain. Israël aurait dû dire, nous avons déjà attaqué, c'est fait, nous considérons cette attaque comme terminée. Si l'Iran répond, on leur fait sauter les infrastructures critiques. Merci. C'est ce qu'Israël aurait dû dire. Si l'Iran répond à cette attaque, Vivi n'est encore apparu nulle part. Non, Vivi, non. Vivi garde un silence absolu, absolu. Oh non. De nouvelles alertes sont déjà là. 3 minutes et d'autres missiles arrivent. Voyons où ils vont tomber. Oui, mon téléphone n'a pas encore sonné. Eh bien, non, parce que ça va tomber dans la zone de Beersheba. Non, Beersheba? Non, 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 non. Ça va tomber là où tu dis. En Palestine? Oui, à cet endroit. Bien. À Narnia. Ça va tomber à Narnia. On va appeler ça Narnia, s'il vous plaît. Allez, répète après moi, répète après moi. Pas. Non, non, je ne vais pas dire ça. Ne m'implique pas là-dedans. Mais quoi? Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ce n'est pas... Que c'est une insulte? Non, mec. Non, non, après j'arrive là-bas à l'aéroport de la vie et ils commencent à me poser des questions bizarres. Je dis, je ne sais pas ce que c'est la Palestine. Au pays de jamais. Au pays imaginaire. Narnia. Je l'appelle ainsi? Oui, Narnia. Bon, 2 minutes. J'attends ici 2 minutes pour voir s'il sort par là. Très bien. Regarde, le cabinet de sécurité, le vrai. Le vrai. Le sérieux, oui. Pas celui, non, pas celui qui fait le fâché et tous ces débiles. Le cabinet de sérieusement, là où se prennent les vraies décisions et pas là où il n'y a que les clowns qui tweetent, se réunit maintenant à 11h du matin. À 11h, c'est bien? Oui, ils vont se lever tôt. Oui, oui. Jérusalem va tomber près de Jérusalem et sera en alerte dans quelques secondes. Après avoir pris le petit déjeuner à 11h, écoute, tu crois que Vivi a dormi cette nuit? Bien sûr, il dit. Le cabinet se réunit à 11h, mais en fait, le cabinet est réuni depuis toute la nuit. Donc, qui va se réunir à 11h? Les mêmes qui ont pris la décision et sont restés éveillés toute la nuit.
Gestion des dégâts, c'est comme je les appelle. Bien sûr, ce sont eux qui vont se réunir. Non, non, il ne va vraiment rien se passer de dramatique. Le vrai cabinet a été réuni toute la nuit. Ben Virid a dormi toute la nuit chez lui. Tu comprends? Ben Virid a dormi toute la nuit. Bien sûr, Ben Virid et Smotrich, tous ces gens qui ne comptent pas, ont très bien dormi toute la nuit, sans avoir à prendre de décisions importantes. Non, il n'y a pas de flottille vers Gaza, donc tout le monde était calme. Bien sûr, ils n'allaient nulle part faire le clown pour ternir l'image d'Israël. Il n'a pas dormi? Ariel Kaninsky n'a pas dormi, vous comprenez? C'est que vous le comprenez. 40 secondes? Non, maintenant on est sérieux. Voyons où ça va tomber. Contrôle des dégâts, voyons par ici. Ça va commencer à sauter maintenant. Ou alors peut-être qu'ils l'ont déjà abattu. Contrôle des dégâts? Non, bien sûr, voyons. Voyons de quel côté de la rivière il tombe, sur quelle rive il atterrit. On va le mettre comme ça. De quel côté du Jourdain? De quel côté du Jourdain? Voyons voir. C'est ça. De quel côté du Jourdain? Peu importe de quel côté du Jourdain il tombe, car le Jourdain a combien de côtés? 2, non? Il en a 2? Non, écoute. Non, mais attends, le Jourdain a combien de côtés? 2, non? Très bien. Du Jourdain vers l'ouest, c'est à nous. Et du Jourdain vers l'est aussi, donc c'est pareil. Ça ne change rien. Tout fait partie du Grand Israël, tu ne sais pas? Tu as vu la carte du Grand Israël? Jamais. Je ne t'ai jamais mis... Nous pourrions réclamer les pyramides. Je crois que je ne sais pas si ça arrive, voyons. Oui. Car ça va jusqu'au Nil. Ça arrive, mec. Oui. Ça arrive. Oui, pour moi, ça arrive. Oui. Effectivement. Regarde, ici, on ne saute pas où ça va tomber. Ils ont dû démolir ça. Ça a été perdu. Ça atterrit à Narnia. Eh bien, ici à la télé, ils disent que non, que le missile est toujours en vol. Qu'il est en train de voyager. Bon, il est en train de voyager. Oui. Il est en train de voyager. Écoute, tu sais quelque chose à propos de l'aéroport? Eh bien, il y a eu des vols qui ont commencé à tourner là-bas, et je crois qu'ils ont décollé. Non, parce que je regarde maintenant des images en direct de l'aéroport et les gens sont en train de faire l'enregistrement. Oui? Au comptoir des compagnies aériennes? C'est Israël. Non, l'espace aérien israélien n'est pas encore fermé. Il y a un premier rapport sur une attaque contre une usine pétrochimique à Maheshwar, dans le sud de l'Iran. Ça date de quand, ce matin tôt? Bien sûr, je ne sais pas si c'est maintenant ou avant, on n'est plus sûr. Non, pas maintenant. Maintenant, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être de maintenant. On dirait que c'est de ce matin tôt, vers 4 heures. De quand c'était? Que c'était à 4h30 du matin. J'ai une nouvelle vidéo, lancement de missiles depuis l'Iran. Regardons-la. On est en direct, la famille? Ici, sur Stratégias. Voilà le missile. C'est ça qui a empêché mon ami ici, Ariel Kaniensky, de dormir. Mire et sans petit déjeuner. Sans petit déjeuner et avec envie. Et sans sortir taco pour pipi. Bon, eh bien regarde, l'Iran confirme, la pétrochimie de Karoum, dans la ville de Bandar al-Bachar, a été attaquée. C'est près de Cuba. Une pétrochimie, n'est-ce pas? Oui et non. C'est proche. Allons le chercher. Il a les alarmes. Allons le chercher. Il n'arrive pas. Les alarmes n'arrivent pas. Ici, rien n'arrive. Non. Non, les alarmes n'arrivent pas. Et en fait, à la télé, ils viennent de passer à la pub. Peut-être qu'elles n'arriveront pas. Non, ils sont partis 5 minutes en pub. Bon, je vais sortir taco. On se parle plus tard. Je t'embrasse. Et voilà, à plus tard. À plus tard. Voyons, Socom était Kanievski. J'ai presque couru jusqu'au bunker à un moment. Un câlin, Ariel, merci beaucoup. Voyons. Karoum. Voyons ce qu'Israël a explosé. Ouf! Très dur. Attention à ce que Israël vient de réaliser en Iran. Maintenant, je comprends pourquoi ils sont énervés. Attention à cela. Première confirmation officielle de la part de l'Iran de quelque chose qui leur a été cassé.
Ça va plaire à Kanyeski. Infrastructure critique. L'Iran attaque. Israël répond. L'Iran répond. Israël répond. Tout le monde répond. Mais attention à cela. Israël vient de le volatiliser. Une des principales entreprises pétrochimiques du pays. Voici l'installation, voici l'endroit où le feu israélien s'est abattu. En Iran, nous sommes en direct, la famille. Sur stratégie militaire, Israël commence à jouer du piano sur l'Iran. Les touches commencent à résonner. Et le marteau produit un son et une mélodie pour les oreilles de l'Iran. Coup important. Parce qu'ils ont peut-être fait beaucoup de mal à l'Iran ce matin. Le jour se lève en Espagne. Bonjour. Nous dormirons. C'est un sondage. Bientôt ici. C'est super incroyable. Maintenant, en théorie, Israël doit aller là-bas avec le violon. Commencer à leur jouer un peu. L'Iran recommence à tirer. Il semble que ce missile n'est pas arrivé. S'il était arrivé, nous aurions déjà des nouvelles. Oui, les missiles n'arrivent plus dans la première heure. Ça sent mauvais. Il vivait à 11 heures. 10 heures, heure espagnole. Nous avons attaque des Houthis, attaque de l'Iran. Et Israël, confirmé par l'Iran, a fait exploser cet endroit. Ou du moins, il lui a fait du mal. Il l'a à peine effleuré. Et maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, la famille. Je ne le sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est de la folie. Ce serait intéressant. Je disais ce soir, pourquoi ne pas détruire quelque chose qui leur ferait mal? Regarde, et stratégie à cela dit. Nous en avons déjà un autre pour le CV. Et stratégie a dit qu'au lieu de viser des personnes facilement remplaçables, on va s'attaquer à ce qui leur fait vraiment du tort. Infrastructure critique. J'ai déjà mentionné l'île de Car, mais je veux dire, bon, quelque chose comme ça. Une usine de ce genre, une pétrochimie, quelque chose comme ça. Regarde, tu l'as là, merci. Je reste en contact avec le Mossad, souvenez-vous-en. Enfin, fin. Famille, d'où venez-vous? Il nous manque des likes. Nous sommes 5000. Si j'avais su, je n'aurais pas fermé le direct, car 2 minutes après, on l'a rouvert. Nous étions 17 000, 18 000 personnes. Les gens sont allés se coucher pensant qu'il ne s'était rien passé ici. C'est-à-dire, il y a plein de gens en ce moment qui ne se rendent même pas compte qu'ils vont continuer à lancer des missiles. Merci, c'est incroyable. C'est incroyable. D'accord. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je pense qu'il faut agir maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive? On discute. Ça m'est venu à l'esprit. Faire un raid sur Jotard, entre guillemets, et être en direct en ce moment. Qui arrive avec plein d'informations, qui prend super bien le relais.
Je vais aller là-bas pour parler avec elle. Un petit moment. Après, je vais aller dormir. Donc, je propose... On fait un raid maintenant, Rayas. On va chez Jotard, disons.